Parole du Seigneur du mardi de la 6e semaine du temps pascal, le 12 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, du verset 22 au verset 34. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Somme. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 16, versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Car il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé.
Acclamons la parole de Dieu. Comment le Seigneur peut-il partir et rester en même temps? Il faut résoudre ce paradoxe. Nous préparons déjà la fête de l'Ascension que nous allons célébrer dans quelques jours. Le Seigneur dit au revoir. Mais reposons la question, comment peut-il partir et rester en même temps? Ce mystère nous a été expliqué par notre Saint-Père, le pape Benoît XVI. Il disait, étant donné que Dieu renferme l'univers tout entier, l'ascension du Seigneur signifie que le Christ ne s'est pas éloigné de nous, mais qu'au contraire, en demeurant avec le Père, il est désormais à côté de chacun de nous pour toujours. Ce que voulait dire le Saint-Père, c'est que Dieu le Père a en lui toute la création. Et lorsque le Christ rentre vers son Père, il est donc plus proche de nous, vu que nous sommes en le Père. Nous avons lu dans l'évangile d'hier et de dimanche. Si nous sommes en le Père, alors le Christ qui va vers le Père sera plutôt proche de nous. Donc, ce sont des paroles d'espérance, malgré que ses disciples étaient tristes parce qu'ils ne comprenaient pas encore, ils comprendront bien après. Notre espérance se trouve dans le Seigneur. Par sa victoire sur la mort, il nous a donné une vie, et une vie que la mort ne pourra jamais détruire. Il nous a donné sa vie. Sa résurrection veut dire que ce qui était spirituel devient réel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut diminuer notre espérance. Les négations du monde, les persécutions, les différentes croix ne peuvent rien contre les affirmations de Jésus. Le monde qui est imparfait et dans lequel nous vivons, dans lequel nous voyons souffrir les innocents, dans lequel nous voyons beaucoup d'injustices, ce monde pourrait nous rendre pessimistes, mais Jésus nous a transformés en éternels optimistes. La présence vivante du Christ dans notre vie, dans nos communautés, dans nos familles et dans tous les aspects de notre société, cette présence est vivante. C'est pourquoi cette présence de Jésus dans chacun d'entre nous nous remplit de joie. Peu importe la quantité de mauvaises nouvelles que, par exemple, les médias nous annoncent, peu importe les croix de ta vie, les bonnes choses qu'il y a dans ce monde surpassent les mauvaises, parce que Jésus est monté vers le Père. Oui, il est monté au ciel, mais il ne nous a pas abandonnés. C'est ce message que le Christ veut nous transmettre aujourd'hui. L'ascension que nous célébrerons ne signifie pas que Dieu abandonne le monde. Au contraire, qu'en étant avec son Père, il est plus proche de nous. Il va continuer sa mission auprès du Père. La mission n'est pas terminée. L'étape terrestre de sa mission, oui, mais la mission continue auprès du Père. Il continue de nous accompagner. Quel est ce Dieu qui nous montre tant de détails d'amour? Quel est ce Dieu qui, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, ne continue de nous remplir d'espérance, de nous remplir de cet amour que seul Dieu peut nous donner? Rendons grâce au Seigneur, il est si bon. Loué soit Jésus-Christ.